L'épisode du jour est quel est le sac idéal pour transporter une seconde batterie de VTTE. Alors, si on devait définir celui-ci, eh bien déjà, au niveau volume, le top, c'est quand même un volume évolutif. On a vraiment bien aimé le Ergon en 15 plus 2 litres. Ça permet d'avoir deux sacs en un. Après, dans l'idéal, je dirais qu'il faudrait peut-être 14 plus 4 ou 14 plus 5. À voir. Dans tous les cas, il vous faut une dorsale homologuée. Nous, on a carrément écarté de notre test tout ce qui ne nous convenait pas en termes de sécurité, puisqu'il était hors de question de rouler avec une batterie soit mal attachée par des simples sangles et pas de carcan, et surtout en l'absence d'une vraie dorsale. Donc une vraie dorsale, un carcan pour mettre la batterie, et n'oubliez pas notre petit test qui va bien, si la batterie tient sac à l'envers en le secouant, c'est qu'elle ne vous gênera ni dans les descentes, et en cas de chute, elle ne viendra pas vous blesser. Donc ça, au niveau du maintien, vraiment bravo à l'époque. Surtout que leur carcan permet de mettre toutes les batteries actuelles et certainement celles à venir. Ensuite, au niveau du nombre de poches, eh bien, une poche tactique accessible directement, ça c'est vraiment le must. C'est clair que si en plus il faut commencer à déconnecter des sangles de compression, c'est un petit peu dommage. Donc il faut avoir un accès direct à cette poche qui contient le matériel de réparation et de premier secours. Ensuite, les sangles de compression sont vraiment obligatoires pour avoir un minimum de porte-à-faux, notamment dans les passages d'épingle, et le poids au plus près du corps. Ça, c'est primordial. On a bien aimé le système du sac Ergon, d'ailleurs au niveau de la tension du système. Au niveau du porte-casque, celui-ci, à notre goût, est pas du tout nécessaire. Surtout qu'il existe des systèmes beaucoup plus pratiques et ingénieux que tous ces systèmes à sangles. Par contre, des sangles additionnelles pour mettre une barre de Toblerone ou fixer des genouillères, ça, c'est plutôt pas mal. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le couvre-sac amovible qu'on peut mettre en machine. La plupart du temps, ceux-ci sont attachés au sac. Erreur fatale, comment on fait? Il faut vraiment tout laver à chaque fois? Non, non. La housse amovible et indépendante, ça, c'est une très bonne idée. Au niveau des poches côté ceinture, ben oui, pourquoi pas. Bon, après, il va falloir trouver quelque chose à mettre dedans. Bon, on peut mettre des barres. Bon, les poches, plus il y en a, mieux c'est. Ce qu'on n'a pas trouvé sur ces sacs, c'est une poche fil extérieure. Et ça, moi, en règle générale, je trouve toujours ça très pratique. Ça dépanne toujours, on ne sait jamais. Les petites sangles externes aussi, ça peut permettre de fixer un drone. Et ça, c'est parfois pratique. Une des grandes questions, c'est faut-il ou pas emmener de l'eau avec la batterie? Les deux font quand même pas bon ménage et dans l'idéal, il faut absolument avoir deux poches séparées, voire une étanchéité entre les deux. Car en cas de chute, si on vient à percer la poche d'eau, eh bien vis-à-vis de la batterie, c'est pas terrible du tout. Donc là, il faut vraiment trouver une solution, mais quand l'eau est directement en contact avec la batterie, là, je suis pas fan. Dans les petits détails non négligeables également, la sangle velcro pour fixer le chargeur. Parce qu'une batterie c'est lourd, mais un chargeur aussi. Et si on doit emmener un chargeur, autant qu'il soit bien fixé, c'est mieux. Dans les bonnes petites astuces aussi, l'emplacement spécial mini-pompe. Mieux elle est maintenue, mieux c'est également. C'est impératif pour changer de batterie en cours de sortie. La clé de la batterie est nécessaire, alors autant prévoir un mousqueton, voire un porte-clés à cet usage. Le rangement pour les lunettes, ça c'est bien vu, mais c'est pas forcément nécessaire. Par contre, un endroit où mettre son téléphone portable et qu'il soit protégé en cas de chute, ça serait vraiment intéressant. Concernant la pipette, sortie droite ou gauche ou les deux, eh bien je dis les deux. Il faut vraiment que le sac puisse convenir à tout le monde. Concernant la ceinture pectorale, réglable en hauteur, bien sûr, et si possible avec un sifflet.
Concernant la couleur, je dirais plutôt neutre pour pouvoir s'accorder avec toutes les tenues. Un élément important également sera les matériaux utilisés, qui auront directement une influence sur la qualité du sac, mais également le poids final. Car le poids en VTTTE, c'est vraiment, on va dire, une priorité en termes d'autonomie. Donc il faut trouver le bon compromis entre sécurité, confort et poids. Au niveau confort, on a vu qu'une dorsale ne faisait pas tout. Bien sûr, il faut une dorsale homologuée, mais en plus de ça, il faut des bons pavés dans le dos qui créent et génèrent une bonne ventilation et surtout une ceinture et des bretelles avec également de l'épaisseur et de la mousse. Et surtout une très bonne répartition des masses entre la ceinture et les bretelles comme tous les sacs de grande randonnée. Eh bien, pour conclure, j'espère de tout mon cœur que ces différents sujets abordés concernant les sacs spéciaux batterie pour VAE inspireront des chefs produits et que nous verrons prochainement de nouveaux sacs sur le marché qui, enfin, nous combleront en totalité.